Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens nous éclairer pendant ce moment de méditation pour que nous puissions accueillir ta parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 août 2022 de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année C. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Marie, reine de l'univers. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à jeter un regard sur notre attitude en tant que chrétien, en tant que chrétienne. L'hypocrisie nous guette tous. Le Seigneur ne s'adresse pas seulement aux pharisiens, aux scribes, à qui il parlait en son temps. Mais aujourd'hui, il nous parle à nous tous. Quelles sont nos motivations pour vivre notre foi chrétienne? Qu'est-ce qui nous pousse à l'église? Qu'est-ce qui nous pousse dans les groupes, dans les associations? Qu'est-ce qui nous pousse à faire telle ou telle pratique? Est-ce parce que nous visons quelques intérêts personnels, économiques, intérêts de rencontrer des personnes, parce que nous avons des choses que nous voudrions voir se réaliser dans notre vie pour nous-mêmes, ou bien nous cherchons Dieu, ou bien nous cherchons vraiment à rencontrer le Seigneur? Voilà la question que nous pourrions nous poser. Donc on pourrait dire qu'il y a la possibilité que nous soyons des hypocrites, c'est-à-dire des joueurs de théâtre, des gens qui jouent des rôles tout simplement, qui n'ont aucune conviction et qui sont là tout simplement pour paraître. Et alors on va faire telle ou telle pratique, on ira à l'église régulièrement, on va s'engager dans telle ou telle association, on va faire telle ou telle prière, on va dire jouer un peu à telle ou telle attitude de foi, alors qu'en réalité, au fond, ce n'est pas ce que nous croyons. Et même, cela peut aller très loin. Il y a des gens qui le jour sont à l'église et la nuit, donc une manière de parler, sont ailleurs en train de se chercher d'une autre façon pour voir tel ou tel voyant, tel ou tel charlatan, telle ou telle personne qui, on va dire, est en train qui peut les aider à pouvoir se retrouver, à pouvoir retrouver leurs intérêts dans la vie. Alors nous devons, le Seigneur nous invite aujourd'hui à être des personnes, on va dire, cohérentes, convaincues de leur foi chrétienne, convaincues de leur recherche du Seigneur. Parce que c'est cela qui va rendre authentique tous nos gestes et tous nos actes. Lorsque nous ne faisons pas cela, eh bien, d'une certaine façon, nous perdons notre temps parce que nous n'allons pas rencontrer le Seigneur qui vient certainement à notre rencontre, mais nous le cherchons là où il n'est pas. Donc, il ne suffit pas d'avoir des pratiques par-ci, par-là. Et il y a des gens aussi qui pensent qu'ils sont très intelligents et qui vont trouver des artifices, des manières et tout cela pour justifier leur attitude. Eh bien, le Seigneur dit, ce n'est pas ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des personnes qui ne comprennent rien. Il faut être cohérent. Il faut
faut savoir amener les gens à Dieu, il faut savoir chercher Dieu. Nous allons demander aujourd'hui au Seigneur la grâce de ne pas être des joueurs de théâtre, de faire vraiment des choses par conviction et de grandir dans notre foi chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.